Efficacement vôtre, efficacement vôtre, efficacement, efficacement vôtre. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Efficacement Vôtre. Aujourd'hui, la capsule est en lien avec le 4e fondement de l'efficacité collective, donc l'état affectif. La recherche nous dit que l'état affectif des gens est très, très important dans la façon de reconnaître l'impact, dans le sens que l'état affectif va vraiment venir affecter la perception de nos compétences, de notre confiance en soi. Donc, comme leader, il est vraiment important de porter une attention particulière à l'état affectif des gens avec qui on travaille. Alors, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nancy Valcourt, directrice de l'école élémentaire Saint-Jean-Paul II, et elle pourra partager avec nous des pratiques gagnantes au niveau de l'état affectif. Bonjour Nancy, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à l'émission. Puis, j'ai le goût de te laisser tout de suite la place, Nancy, pour nous parler de comment toi, tu actualises ou tu travailles, dans le fond, l'état affectif du personnel scolaire en lien avec bâtir leur capacité, non seulement d'une efficacité collective, mais d'abord et avant tout, leur efficacité individuelle. Alors, toi, chez vous, comment tu travailles ça? Ah, très bonne question, merci. Alors, pour commencer, je suis très présente dans l'école. Donc, c'est important dès le matin d'accueillir d'accueillir les membres du personnel ainsi que les élèves. Donc, avant de commencer ma journée, je circule dans les salles de classe pour saluer les membres du personnel, l'équipe, et pour avoir un pouls de comment il ou elle commence la journée. Ensuite de ça, si jamais je vois qu'il y a des membres du personnel qui ne vont pas bien le matin, donc je leur invite à venir me voir afin qu'on puisse en discuter et les faire un rappel que je suis toujours là pour eux, pour les accompagner aux besoins. Et également, ce que je fais également, c'est des pratiques ou des check-ins que je fais professionnels. C'est super important de le faire, check-in professionnel, pour savoir comment ça va dans les salles de classe, surtout dans les classes où il y a plusieurs grands besoins. Donc, je veux savoir comment le personnel se sent et comment que je peux faire pour appuyer les besoins. Je fais également des check-ins personnels également. Il y a des membres du personnel qui peuvent me faire confiance en me partageant certaines situations. Je m'assure aussi de savoir comment qu'ils vont tout au long des moments difficiles qu'ils vivent. Donc, c'est ce que je fais dans mon école, prendre le pouls. Pour prendre le pouls, il faut que tu marches en école. Tu dois aller dans les salles de classe, tu dois aller dans les corridors pour savoir comment ça va. Et prendre le temps de dire comment ça va. Et de rester sur place et d'entendre leurs réponses. Ce n'est pas juste dire comment ça va puis s'en aller, mais attendre d'avoir la réponse pour pouvoir ensuite guider le fil de la conversation que nous allons avoir. J'aime beaucoup ce que tu dis, puis ça me fait beaucoup penser à la fractale. Alors, tu sais, on parle, le 2e fondement de l'efficacité collective, c'est l'expérience vicariante. Alors, je vois que toi, tu modélises vraiment cette approche-là, parce qu'on veut, dans le fond aussi, c'est qu'on fait des check-ins avec les élèves quand ils débarquent de l'autobus le matin. On regarde, on les connaît, on le sait si il y a un petit quelque chose qui va moins bien. Alors, ce que tu es en train de dire, c'est que toi, comme leader d'influence, tu fais la même chose avec le personnel, dans le fond. Et c'est ça, toujours prendre le temps, même quand je commence. Mes courriels également, je dis toujours bonjour la belle gang, mettre le ton positif. Et également, je commence ma première phase, n'importe quel courriel, c'est j'espère que vous allez bien. C'est important de prendre le pouls de ton personnel lorsque les membres de ton équipe vont bien. Donc, ils sont motivés, ils sont engagés. On a également des discussions de prendre soin d'eux. Souvent, je vais leur dire, s'il vous plaît, prenez soin de votre santé mentale et prenez soin de votre santé physique parce que lorsque vous êtes bien, les élèves sont bien. Lorsque vous êtes bien, l'ensemble de mon équipe est bien et ça a un impact sur les élèves
l'enseignement de qualité qu'ils offrent quotidiennement dans l'école, dans les salles de classe, et c'est un impact sur le climat scolaire. Tout à fait, tout à fait. Si j'avais à te demander, Nancy, est-ce qu'il y a eu, puis j'imagine que ça se travaille là, au jour le jour, quotidiennement, est-ce qu'il y a des défis avec, je veux dire la mise en œuvre, mais pour travailler l'état affectif dans l'école, quels sont les impacts, ou en fait pas les impacts tout de suite, mais les défis que tu pourrais vivre en lien avec ça? Il est vrai que malgré le fait de leur dire que ma porte, elle est toujours ouverte, c'est sûr qu'il y a des enseignants que je vois quand même un peu moins, mais je n'abandonne pas. J'en profite. S'ils sont à la photocopieuse seuls, je vais leur jaser. Si je sais, par exemple, qu'ils ont un animal préféré, par exemple, donc j'essaie d'ouvrir la porte en parlant de comment va ton animal, comment va ton enfant, comment va ton bébé, pour essayer de les ravoir aussi, montrer que oui, je suis humaine, je ne suis pas juste une leader, une direction d'école, mais aussi mon côté humain à parler outre que de la pédagogie pour les encourager à venir me voir parce qu'on veut harmoniser tout cet état d'esprit bienveillant. Donc, je veux encourager tous les membres à venir me parler, puis pas juste pour des problèmes, pour d'autres sujets d'actualité là, qui nous touchent. J'aime beaucoup. Puis encore une fois, tu fais un lien avec ce qu'on fait avec les élèves. On y va par les intérêts des gens ou l'intérêt des élèves pour aller justement les chercher un peu plus puis les engager dans le processus. L'impact, tantôt tu as parlé juste dans un courriel, par exemple, « Salut la belle gang, j'espère que vous allez bien ». Les mots sont tellement importants et souvent, on s'arrête peut-être un peu moins justement aux termes qu'on utilise, mais c'est tellement, comme je disais, important et essentiel. Quel autre impact est-ce que tu vois, soit en utilisant ces mots-là ou des petits bouts de phrases positifs, quel autre impact est-ce que tu vois, Nancy, au niveau du personnel, mais aussi au niveau du bien-être et de la réussite des élèves? Lorsque les enseignants viennent et avec l'attitude positive parce qu'ils sont bien mentalement, parce qu'ils sont bien physiquement, ils offrent un enseignement de qualité. Donc, lorsqu'ils viennent avec une attitude bienveillante, ils accueillent les élèves de façon bienveillante aussi. Donc, les membres du personnel accueillent les élèves et ils sont aussi bien outillés pour les élèves qui vont moins bien et puis les guider, surtout les élèves qui ont des défis au niveau de l'autorégulation, gérer leurs émotions. Donc, ils sont plus aptes à gérer les élèves qui ont des défis parce qu'ils sont capables de reconnaître leurs émotions pour pouvoir aider nos petits à développer leur habileté, à développer leurs émotions, ou à comprendre leurs émotions. Donc, c'est important d'avoir, j'y crois énormément, travailler la bienveillance des membres de mon équipe. Puis j'imagine aussi, puis on peut terminer avec ça, Nancy, j'imagine aussi que quand le personnel est bien avec soi-même, individuellement, leur efficacité, elle est élevée. Et assis autour d'une table collectivement, quand tous les gens autour de la table sont positifs, ont une image de soi positive, grâce à un leadership positif, l'efficacité collective devient encore plus importante et l'impact est plus grand. Je suis tout à fait en accord. On le voit lors des réunions du personnel, je le vois. La participation, elle est là, je le vois lors des CAP. Je le vois aussi lorsqu'on vient me donner de la rétro. Les gens n'ont pas peur de venir me voir. Ma porte, elle est ouverte parce que déjà là, mes attentes étaient qu'on a ensemble une attitude positive. Puis même moi, je me mets en position d'apprenant, puis j'accepte la rétro parce que ils sont mes yeux, mes oreilles, je leur dis tout le temps. Donc, s'il y a des points à améliorer pour avoir un meilleur fonctionnement de l'école, j'apprécie leur input. Puis, on se parle et on améliore. Je fais travailler ma tête pour voir comment on peut s'améliorer, pour que tout le monde puisse vouloir venir au travail et être heureux ensemble. Merci beaucoup, Nancy. Je te souhaite une belle journée. Merci de m'avoir invitée. Alors voilà, c'était la capsule sur l'état affectif.
Merci encore une fois à Mme Nancy Valcourt, directrice de l'école élémentaire Saint-Jean-Paul II. Et nous, on se revoit au Café Causerie. Bonne journée. Efficacement vôtre.